Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Savoir pourquoi mon nom fuse partout dans les histoires à gauche et à droite. Hein? Donc, je vais d'abord vous parler de ça. Par la suite, je vais vous parler du président et tout. Après, je vais vous parler de l'affaire Martinez-Zogo. Ensuite, je parlerai de Bruno Bidjon et pourquoi il a été arrêté. Et à la fin, bien à la fin, on parlera un peu de Porda. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent m'amener dans l'affaire Porda. Voilà. Donc, mon nom fuse beaucoup dans la toile parce que un minuit, je me suis levé. J'ai eu ras-le-bol de voir Messan et Maliba, pour les appeler avec leur prénom, Jean-Louis Messan et Perpétue, se tirailler sur Facebook. J'ai aucun problème de voir les gens se tirailler. Chacun gère son blog comme il pense. Mais quand j'ai vu que les gens amenaient déjà les voices, il y a de cela 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, pour les contextualiser. Je dis bien les contextualiser, donc les publier maintenant. Et les Camerounais ont eu l'impression que ce sont des choses qui se sont dites hier. Moi, bonsoir mon frère Benoît Aimé. Moi qui ai les yeux, parce que j'ai les yeux, moi j'ai les yeux, je vois. Nous qui avons les yeux de voir la mort rôder, j'ai compris que le moment est venu que je prenne la parole en public. Et c'est là où j'ai pris la parole en public. Et j'ai dit que, écoutez, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Arrêtez. Vous nous faites honte. J'ai interpellé l'association des Bassa, Banti, Bampo. Ça veut dire tous les gens de la Sanaga maritime Nyong et qui les mélangeaient jusqu'au doigt là. Pour leur dire, il y a une association très forte ici, bonsoir Rolimala, qu'on appelle Dapikoko. J'ai interpellé cette association-là, bonsoir Ndongo. J'ai interpellé, j'ai indexé le président de la dite association qu'on appelle Ngom. Pour lui dire, mais mon frère, si tu n'arrives pas à gérer un problème simple au niveau interne et dessus quoi, dans ce problème, il y a une personne qui fait partie du bureau de la maison mère qu'on appelle Jean-Louis Messan en tant que Mporo, dont le porte-parole. Ça veut dire que tu es nul. Je l'ai dit. J'ai eu des retours. Perpétue qui tire sur moi. Nadège qui, bon, elle n'a pas tiré, mais elle a fait des annotations, etc. Je tiens à dire ici, à la communauté camerounaise de Facebook, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé même de mettre mon nom, que non, VP de Londres est dans le Congo. Non, non. Je suis un homme politique. Et je suis la Suisse. Je suis la Suisse. Comprenez? Je suis la Suisse. Ça veut dire, je suis celui qui incarne le carrefour de la paix. Vous comprenez? Je parle avec toutes les grandes blogueuses de la toile. Elles se réfèrent à moi quand bon leur semble, si elles ont besoin d'un point de vue logique. Quand je parle de toutes les grandes blogueuses, il y a une super grande blogueuse, ma petite sœur personnelle qu'on appelle Étoile Caribéenne. Elle, c'est particulier, c'est une relation particulière. Mais quand je parle des grandes blogueuses, je cite tout le monde. La veuve joyeuse, veuve d'Égremont, Flore de Lille, Lolo Funja Compressor. Je parle avec toutes ces dames. Toutes les grandes blogueuses. Et aucune d'elles ne peut vous dire que quand je parlais avec elle, j'ai parlé mal de l'autre. Jamais. Quand elles viennent me voir, ou quand j'ai besoin d'elles
par rapport à un coup de main ou non, par rapport à une illumination d'idées, je ne tarde de les appeler. Je ne tarde de les appeler et, attendez une seconde, je vais bloquer ceci, suspendre, bannir. Voilà, je vais vous dire, moi je ne suspends pas de ma page. Quand tu fais un commentaire qui ne va pas, je te bannis direct, donc ça veut dire que tu ne vois plus mes choses. Donc je dis, je donne mon point de vue ou je les interpelle sur une idée, elles donnent leur point de vue et ce point de vue reste privé. Je ne m'arrête jamais sur un clash. L'unique personne avec laquelle, les personnes avec lesquelles je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais parlé avec la Nadège, je n'ai jamais parlé avec, comment ça s'appelle encore, celle qui a le nez comme moi là, comment on l'appelle encore? J'ai oublié le nom. Patricia. J'ai jamais parlé avec les autres. Les autres, je ne les connais pas trop. J'ai jamais parlé, j'ai causé une fois avec Lolita. On était autour de l'Égypte, c'est tout. Mais le reste des 4 ou des 5, j'ai leur numéro et je ne manque jamais de les contacter si j'ai quelque chose à dire. Avec respect. C'est pour ça que cette dame me respecte. Donc je suis vraiment étonné, ma foi, d'écouter l'extrait qu'on m'a envoyé où compresseur, ma soeur, compresseur que j'aime bien, parle de moi d'une façon bizarre. C'est étonnant, moi je ne peux pas répondre à compresseur. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que moi je ne réponds pas. Vous vous souvenez, ma personne, comme je l'appelle, ma soeur, comme je l'appelle, Lolo Fonja, c'est Flore, je l'appelle ma personne, Lolo Fonja, a eu à me clasher ici, dans le cadre de l'affaire Samy, le noir. Elle m'a carrément clashé. Mais vous ne m'avez jamais vu flancher la considération que j'ai pour elle. Elle m'a lavé grave, mais quand je la vois, je l'embrasse avec un seul cœur. C'est comme ça que je suis. Parce que je suis un homme politique et je suis la Suisse. Et j'aime toutes ses sœurs. C'est ça la vérité. Donc je ne gère pas. J'ai dit, et je réitère encore mes propos, d'une manière très calme. Ce qui est en train de se passer sur la toile, où on voit les voices circuler des conversations privées, ce n'est pas bon. Je le dis maintenant. Je le dirai demain et je le dirai après-demain. En ce qui concerne les problèmes qu'il y a souvent sur la toile, parce que par exemple, Nadège m'a interpellé sur le fait que, écoute, il y a souvent des soucis, on ne t'entend pas prendre position. Nadège, ma soeur, je ne prends pas position en public, à part quand je vois un danger. Mais en privé, je fais un travail de fond pour qu'il n'y ait pas de soucis entre nous. Je parle, je donne mon point de vue, j'insiste, mais je ne suis le père de personne. Je n'achète le téléphone à personne, je n'achète pas la connexion de quelqu'un. Je donne mon point de vue, j'insiste sur mon point de vue. Mais maintenant, il va de la personne elle-même et son éducation et sa façon de voir, d'écouter ce dont je suis en train de dire et de l'accepter. Bonsoir Sylvie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as commencé à t'échanger violemment avec ta sœur, penses-tu que quand Compresseur a baissé un peu d'un coup, c'est qu'elle a fait ça comme ça? Non. Il y a un travail, moi je ne suis pas ton numéro, mais il y a un travail de fond qui a été fait en arrière pour qu'elle puisse baisser le cœur. Vous pensez que dans tout ce qui est en train d'arriver parfois sur la toile, où il y a les clashs, après les gens se calment. Vous pensez que les gens se calment pour rien? Non, parce qu'il y a des personnes derrière qui les appellent pour leur dire, écoutez, on comprend, tu peux être fâché, oui, on ne te juge pas, mais par rapport à l'intérêt général, parce que moi, ce qui me concerne, je mets toujours en avant l'intérêt général. Quand nous sommes dans les réseaux, on ne va pas dire, on va peut-être dire, ouais, ça paraît, on peut dire VP de l'homme, machin. Non, mais la majeure partie du temps, les gens des non-Camerounais ne diront jamais VP de l'homme, ils diront les Camerounais. Ils diront toujours les Camerounais ont dit, les Camerounais ont fait, les Camerounais ceci. Par conséquent, il va de mon devoir de rappeler à ces personnes intelligentes, vraiment intelligentes, que écoutez, vos actions
sont en train de heurter l'intérêt général. Bonsoir ma petite sœur et toi très bien. Vos actions heurtent l'intérêt général. Je le fais. C'est tout ce que je fais. Vous ne pouvez jamais entendre que j'ai dit ici, même à One Love, un jour, il a dit, oh, j'ai les voices, moi, je peux faire. J'ai dit ici, publier un seul voice où je suis en train de médire de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas trouver. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que si je veux me dire quelque chose à quelqu'un, frère, je mets ma caméra et je le dis. J'ai 1m91, 100 kilos. 80% de mon corps est rempli de muscles. Donc, quelqu'un ne va pas m'intimider. Hein? J'ai 5% d'os. Vous comprenez? 80% de muscles, 5% d'os, 15% de graisse. Quelqu'un ne peut pas m'intimider. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, j'ai dit. Tu ne peux pas me taper. Ceinture noire dans le judo. Tu ne peux pas me taper. Donc, je ne suis pas dans les histoires où je tâtonne. Quand je veux dire, je dis. Mais je ne suis pas là pour raconter des conneries. Je mets en avant l'intérêt commun de tout le monde. Dans ma vidéo, j'ai dit, vous êtes la honte d'une communauté. Parce que vous êtes la honte d'une communauté, que ce soit Jean-Louis, que ce soit Perpétue. Nadège, je ne t'ai pas cité. Parce qu'à l'intérieur, tu es venu porter un soutien. Je parle des deux protagonistes. Je n'ai pas cité, par exemple, mon petit frère. Comment ça s'appelle? Je n'ai pas cité mon petit frère. Hein? Donc, il faut qu'on voit Samer, le petit Samer. Je ne l'ai pas cité parce qu'à l'intérieur, il apporte un soutien. Je n'ai même pas cité Amer. Parce que Amer, lui, il est dans la position où tout ce qui est buzz, il doit entrer à l'intérieur pour essayer de se faire un quota dans Facebook pour avoir un peu d'argent. Je ne l'ai pas cité. Parce qu'il ne compte pas, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. S'il n'y a pas de buzz, Amer, quand même, ne sait pas ce qu'il va dire. Donc, j'ai cité des gens qui comptent. Et je leur ai dit, vous êtes la honte. Les sommes. C'est une communication choc pour qu'ils puissent se ressaisir. Qu'ils puissent dire, on a atteint la limite de la limite. Plus que cette limite-là, c'est autre chose. Bon. Si dans ce cadre-là, on veut me répondre, tirez sur moi. Vous voulez tirer, tirez sur moi. Mais si vous pouvez vous calmer, en tirant sur ma personne, ma humble personne, je n'ai pas de problème. Insultez. Dites ce que vous souhaitez. Vous allez encore dire quoi? En tout cas, Marlène a insulté mon gros nez. Marlène a insulté Emoné et mon Dagobert en même temps. Vous allez encore dire quoi? Mais au-delà de ça, vous allez vous calmer. Parce qu'on n'a pas besoin du bruit en ce moment. That's it. C'est tout. Si je ne suis pas en train de vouloir chercher qui a raison, qui a tort. Je n'ai jamais été là. Je n'ai jamais été dans ce genre de choses. Vous pouvez 1000 fois parler avec ma petite soeur et toi, très bien, avec laquelle je converse beaucoup. Elle vous dit, son grand frère n'est même pas dans une histoire de personne. Jamais. Je ne suis pas dans ça. Je donne mon point de vue par rapport à l'intérêt général des Camerounais de la diaspora. Et ça m'arrête. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, si vous avez trop d'énergie et que vous imaginez que vous êtes trop ce que vous vous imaginez, ça vous regarde. Ça vous regarde. Je m'en bats les noisettes. Donc, Perpétue, j'ai rien contre toi et tu sais. J'ai effacé ton numéro, j'ai effacé celui de Jean-Louis. Parce que j'ai dit, vous êtes la honte. Dans mon téléphone, je n'ai plus vos contacts. Et je ne vais plus jamais vous contacter. Vous êtes la honte. C'est tout. C'est tout. Je dis ce que je fais ce que je dis. Mais je ne suis pas dans votre problème. Ne me ramenez pas à l'intérieur. Ne me ramenez pas à l'intérieur. Je vous dis, vous êtes la honte parce que des générations et des générations, depuis le Lombi jusqu'à présent, on va vous dire que vous êtes la honte. Vous ne pouvez pas faire ça. Si un jour j'ai parlé avec X ou Y, on a fait un commentaire sur X ou Z, je ne peux pas ramener ça pour le contextualiser en ce moment où il y a comment on va appeler ça? Le rideau entre les tribus au Cameroun est super fragile.
C'est super fragile. Il suffit seulement qu'on entende que j'étais en train de... Dans un voice, je disais que le grand frère Kabakuba, même c'est qui, machin, machin. On ne va pas imaginer que c'est un voice de 2018. Et nous sommes en 2024. On va contextualiser ça en ce moment et on va me... Et je vais me retrouver, ce ne sera plus un problème du grand frère Kabakuba et moi. Ce sera un problème de que les Owundo ont fait ceci, les Bassa ont fait cela, machin. On a tout ça. Fuyons ça. C'est ça mon problème. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Le grand frère Messan, Jean-Louis le sait. Je l'ai appelé. J'ai parlé avec. Je lui ai demandé de baisser le cœur. Compresseur, je t'ai appelé, j'ai parlé avec. Tu m'as baissé le cœur. Non. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Jean-Louis, je t'ai appelé, je l'ai fait. Non, oui, non. Pas une fois, pas deux fois. Nadège, je t'ai dit encore, je te répète ici. Je n'ai pas ton numéro. Si j'avais ton numéro et que je te voyais dans cette affaire, moi, j'ai parlé avec la veuve des Crémaux, ma soeur. Je lui ai dit, laisse tomber. Laisse. À Flore, je lui ai dit, laisse cette histoire, c'est pas bon. Ça sent pas bon. Je n'ai pas parlé de ça avec Lolo parce qu'en théorie, au début, elle n'était pas dans ça. Sinon, je devais lui dire, laisse tomber. C'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas bon, ça sent pas bon. Laissez ça. Attaquez-vous sur autre chose. Mais pas ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bien. C'est pas, ça sent pas bien, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je ne vais pas dire, oh non, c'est la première fois que tout le monde sait que j'ai parlé peut-être avec Jean-Louis. Non, les gens ne savaient pas. Ou compresseur, les gens ne savaient pas. Quand tu me parles, les gens ne savaient pas que j'avais parlé ça avec toi. Ça ne m'intéresse pas de venir le dire ici. Mais comme je vois les choses, je le dis ici. Amer, j'ai parlé de lui, j'ai parlé de ça. Je suis allé dans un lac d'Amer, on a rigolé, machin, blagué un peu. Je croyais que ça devait s'arrêter là. Mais quand ça continue, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui. Je suis allé plus loin, je parlais avec lui. Puis lui, il me dit que, gars, si tu veux framponner le grand frère, laisse d'abord le problème. Si framponne-le ailleurs. Je le lui ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Laisse quand même, laissez. J'ai passé mon temps à dire laissez. On soit là. Laissez, ça ne sert à rien, laissez. Ça ne sert à rien, laissez. Ça ne sert à rien, laissez. Alors quand ça ne va pas, je fais une sortie. Pour vous dire, basta. Arrêtez. Arrêtez la distraction. Ça ne sert pas. Vous versez de l'opprobre. Vous versez de l'opprobre à la communauté camerounaise. Vous versez de l'opprobre au peuple bassa. Vous versez de l'opprobre à la diaspora. Je lui dis quoi? Et par conséquent, en signe de protestation, j'efface vos numéros de mon téléphone. Et je l'ai dit, je l'ai fait. Ouais. Est-ce que depuis là, je vous ai appelé, je ne vous ai pas appelé, on ne s'appelle plus jamais. C'est ça, c'est clair. Même si c'est qu'il faut que je vous appelle pour traverser la route, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mieux ne traverse pas la route, je reste dans mon compte. Je ne le fais pas. Je ne s'appelle pas. Parce que vous avez la honte. Jusqu'au moment où je vais penser que vous n'êtes plus la honte, je viendrai écrire dans Facebook que, s'il vous plaît, mes frères et mes soeurs, je souhaite avoir encore à nouveau vos contacts parce que vous avez changé. C'est ça. Il y a une soeur qui est venue me dire, bah écoute, VP, mais pourquoi tu écris ça, machin, quand c'est souvent... Il me dit, tu es le vrai problème d'Internet. La soeur avait dit, tu es le vrai problème d'Internet. Et puis je dis, mais comment ça, ma soeur? Je suis le vrai problème à quel niveau? Elle me dit, non, tu es le vrai problème. Parce que quand ce sont tes frères Bassa, là, elle fait entre le tribalisme. Tu parles de ça et tout. Quand ce sont les autres, tu ne parles pas de ça. Bonsoir, Pépé Nongo. Tu ne parles pas de ça, machin. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Demandez à Lolo, combien de fois je lui ai toujours dit que, gars, ma personne, il faut que tu les problèmes de Facebook. C'est censé rien. Demandez à Lolo, va vous dire. Demandez à Flore de Lille. Combien de fois quand on parle juste de gars, il faut tuer les pommes de Facebook. Ça ne sert à rien. Demandez à la veuve des Grémont, la Warriors. Combien de fois je dis que gars, la Warriors, gars, tue les pommes de Facebook, ça ne sert à rien. Je le dis toujours. Salut, dis pas. Je le dis toujours.
Parce que les problèmes de Facebook, ça ne nous donne absolument rien. Je le fais. Quand quelqu'un me dit non, quand ce sont les problèmes des autres, tu ne viens pas parler. Attends. Mais quand je parle, je n'ai pas besoin je suis désolé, je n'enregistre aucune conversation. J'ai un téléphone, un seul téléphone. D'abord, je ne peux même pas avoir deux. Parce que j'ai un chip ici dans la maison. C'est là que si j'ai deux téléphones, dès que j'ai un téléphone, c'est le mien. Dès que j'achète un autre téléphone, c'est le sien. Je prends une tablette, c'est la sienne. Ah ouais, ouais. Demandez au grand frère Kabakoba, il connaît le gars là. Dès que j'achète, Ranky, bonsoir. Dès que j'achète quelque chose qui est dans ce que je possède, il prend. Donc, j'ai un seul téléphone. Le grand frère Kaba connaît le gars. Le gars est venu passer quand même un peu de congé chez toi. Un grand frère Kaba, il était au Luxembourg chez toi. Et tu l'as vu. Il prend. Donc, j'ai un téléphone. Je n'enregistre personne. Quand tu m'appelles et que tu as l'occasion de m'avoir, ou que si je t'appelle, j'ai le privilège de t'avoir, on parle, pour moi, ça finit là. Donc, chaque fois qu'il y a une histoire, quand je vois que ça dégénère déjà, parce que je n'entre pas dans le blog de qui que ce soit. Non. Quand je vois que ça dégénère déjà, je donne mon point de vue. Je viens vers toi humblement, je donne mon point de vue, je te sollicite et je fais tout pour te faire voir l'histoire d'une manière globale. Afin de te ramener dans ce qui est essentiel. Pour que toi-même, tu prennes la décision de beauté en touche. Mais si tu ne le fais pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ton père, je ne suis pas celui qui paie tes factures, je ne suis pas celui qui agit dans ta vie, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ton petit copain, je ne suis pas ton frère. Tu continues ta vie simplement, je ferme les mains comme ça et je regarde, j'observe. C'est tout, c'est tout. Je suis désolé, c'est tout. Donc, sur ce, mon nom qui tourne à gauche et à droite sur Internet, gars, insultez-moi, je préfère. Mais si vous pouvez m'insulter, me critiquer, me rabaisser, si vous essayez si vous voulez. Mais tant que il y a la paix entre vous et que moi je suis l'ennemi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la communauté qui gagne. C'est la communauté qui gagne, mon frère. C'est la communauté. La dame m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas mené les problèmes entre Marlène et Guylaine? Ok. Marlène et Guylaine. Bah, déjà, je ne savais pas qu'elles avaient des problèmes. Parce que, voilà, je ne suis pas dans les conversations tous les jours. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elles avaient des problèmes. J'ai su qu'il y avait une situation quand Marlène a insulté la première dame. Et je suis venu dans 2 des lives pour demander à Marlène de ne plus attaquer la première dame. C'est tout. J'ai été lavement bien copié et copieusement bien lavé. J'ai continué à donner mon point de vue. Et voilà, c'est tout. That's it, hein. Ça s'arrête là. Est-ce que Marlène et Guylaine ont un problème? Oui, elles vont plus loin. Mais j'ai demandé, même j'ai parlé avec Guylaine. Je lui ai dit, bah écoute maman, ne va plus loin dans les histoires d'afficher les enfants, machin. Elle m'a dit, je ne le fais plus. Elle a fait une sortie pour dire, je ne le fais plus. Mais si cette dame arrête, je ne le fais plus. Vous pensez que quand Guylaine décide de ne plus faire, de laisser même le problème de Marlène, pourquoi elle le décide? Parce qu'il y a des personnes qui parlementent avec elle et lui demandaient de laisser tomber. C'est juste que Marlène ajoute toujours une pierre dessus. Et ça fait en sorte qu'elle continue dans l'agrénage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si Marlène n'avait pas continué, probablement ce que l'histoire Marlène-Guylaine est déjà derrière nous. C'est que Marlène attend seulement que quand elle va descendre au Cameroun, qu'elle lise son heure là-bas. Ça s'arrêtait là. C'est tout. Donc, je vous interpelle ici pour vous dire que il faut comprendre que dans un coin du Cameroun, il existe des personnes totalement pacifiques. Et moi, j'en fais partie. Je suis quelqu'un qui n'est pas une personne à problème. Mais je sais faire les problèmes. Mais dans Facebook, je ne viens pas faire les problèmes. Je viens donner mon point de vue par rapport aux situations. Je viens rote les gens. Je viens comme on rote. On m'insulte, je rigole, je rote aussi, je machin, je passe. C'est tout ce que moi j'ai fait dans Facebook. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je souhaitais aussi vous faire, comme je vous ai dit, c'était d'abord par rapport à mon nom. Et de 2,
je souhaite parler de la Fédé. Nous avons, depuis 2 jours, écouté l'histoire que, oh non, on a licencié son Barnac. On a limogé son Barnac. Nous avons vu l'interview du président Eto'o sur France 24. Des journalistes sont même venus nous dire, oh non, pourquoi Eto'o a fait l'interview là-bas, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, je suis venu vous dire la vérité aujourd'hui. Et on va aussi décrypter l'interview d'Eto'o. Premier point, on n'a pas licencié son Barnac. Pas du tout. On ne l'a non plus limogé. Pas du tout. Et ça me désole de voir des journalistes dire des bêtises. On ne l'a jamais licencié. On ne l'a jamais limogé. Le contrat de son Barnac, François Marie, est arrivé à terme. Et c'est son Barnac lui-même, à Abidjan, après le match contre le Nigeria, qui a dit au président Eto'o, lors de leur réunion, qu'il ne continue plus l'aventure. Je répète encore. C'est son Barnac lui-même, de sa bouche, le grand fresson, qui a dit au président Eto'o qu'il ne souhaite plus continuer l'aventure. Il a pris ses responsabilités pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Il a décidé de ne plus continuer l'aventure. À la fin de son contrat, parce que ça ne servait à rien que 1 mois et demi avant la fin de son contrat ou 5 semaines avant la fin de son contrat, quand il le dit, on lui dit que écrit ta lettre de démission, ça ne sert à rien. On a simplement attendu la fin de son contrat. Et lors de la réunion avec le secrétaire général de la primature, dans le rapport de la Fédération camerounaise de football, il était bien stipulé que le sélectionneur Rigobert Song-Barnac ne compte plus continuer l'aventure avec les Donzes-Monta. C'était ça. Et je vais vous donner la preuve. Les preuves sont là. Les preuves sont là. C'est ça en fait. Donc, quand je vois des soi-disant journalistes, les blogueurs tribalistes, dans ce que, oh non, son Barnac, non, son Barnac n'a jamais été limogé. Nous, on savait ça depuis. Quand moi je faisais des rigolades, machin, pour animer la toile. Mais son n'a jamais été limogé. On savait depuis que le capitaine Courage a décidé de ne pas prolonger son contrat. C'est tout. Maintenant, preuve à l'appui. Je vais vous mettre l'interview du président Eto'o. Écoutons. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de la rédaction. Je vous rappelle que, et là, j'appelle Parfait Haïti, comme tu es gros là, ton ventre veut te tuer, la graisse veut ta mort. Toujours la même sorcellerie Parfait Haïti que tu faisais sur Vision 4, Jean-Pierre Moubin t'a chassé. Arrête ce que tu fais là, Parfait Haïti. Parce qu'un journaliste renommé comme toi ne peut même pas avoir une once d'idée, une once d'imagination ou de réflexion, à part si tu t'es sous. De comprendre que Samuel Eto'o fils, le directeur en charge de la communication de la Fédération camerounaise de football, le sélectionneur national en ce moment-là, et l'autre délégation, étaient à la primature. À la primature. Ils étaient à la primature. En attente de la réunion avec le secrétaire général de la primature. Quand il termine la réunion à Yaoundé, je dis bien à Yaoundé, quand il termine la réunion, bonsoir ma soeur la femme joyeuse, quand il termine la réunion à la primature, 1 heure plus tard, l'interview s'y sort. Parfois ici, tu écoutes. Et Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football, était à Yaoundé. 1 heure plus tard, quand il finit la primature, c'est là où l'interview sur France 24 sort. Et parfois ici, toi et Niemet, je vais vous dire que cette interview a été réalisée chez Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédé,
À Paris. À Paris. Donc, dans sa maison de Paris, il a réalisé cette interview. Mais l'interview est sortie 1 heure plus tard quand il était au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était préenregistré. Parfois ici, ouvre ton cerveau de caca là. C'était préenregistré. Donc l'interview du président Eto'o-Fils que vous voyez sur France 24, ça c'est l'interview préenregistrée. Donc tout ce qu'il dit, c'est quelque chose que le gars dit déjà. Avant même que les communiqués de Bassois disant moi les combis sortent, avant le rendez-vous à la primature, avant tout ce que vous imaginez. Vous comprenez? Vous comprenez? Je répète encore pour que les gens comprennent mieux. La Fédération camerounaise de football a été conviée à la primature pour déposer le rapport de l'aventure de la CAN en Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération camerounaise de football, le président Eto'o-Fils et sa délégation étaient attendus à la primature chez le secrétaire général de la primature. Quand ils ont terminé la réunion, 1 heure plus tard, France 24 a diffusé cette vidéo. Et la vidéo montre le président Eto'o-Fils dans ses appartements de Paris, en train de répondre aux questions du super grand journaliste de France Média Monde qui interviewe que le président. Essayez de comprendre. À part s'il y a un dédoublement de personnalité, où Eto'o-Fils se divise en deux, se retrouve à la fois à Yaoundé et en Paris, il va de soi de conclure tout simplement que l'interview de Samuel Eto'o-Fils, président de la fédération, a été réalisée des jours avant le rendez-vous à la primature. Parfait Haïti, je ne sais pas si tu as compris. Parce que si tu as compris, ton émission du dimanche était dans la bêtise. Était dans la bêtise. Donc tout ce que le président Eto'o-Fils a déclaré dans son interview était déclaré avant le rendez-vous à la primature. Vous me comprenez bien? Donc avant le rendez-vous à la primature, le président Eto'o-Fils nous faisait déjà savoir que il a conversé avec son frère Sombarnak et qu'il remercie son frère Sombarnak par rapport à tout ce qu'il a donné au Lion Indomptable. Donc il actait déjà le fait que le sélectionneur Sombarnak, l'ex-sélectionneur Sombarnak ne continuait plus l'aventure avant la primature. Donc quand vous venez dans vos plateaux de merde de 1 mètre sur 1 là, 1 mètre sur 1, j'étais à l'Info TV, je connais. La saleté de ça. La merde, je connais. Info TV, je connais. Votre 1 mètre sur 1 là, je connais. Avec vos 2 caméras, vos merdes là. Donc, je vais me refuser que je passe dans votre bêtise parce qu'il y a la saleté. Donc, quand vous êtes dans vos 1 mètre sur 1, papa ici, pose-toi la question. Simple. Comment Eto'o-Fils président fait l'interview avant son rendez-vous et il annonce déjà le fait que son mandat ne continue plus. Il nous annonce même les couleurs du prochain entraîneur parce qu'il a dit que je vais mettre l'interview, c'est que quelques minutes. Il annonce tout. Donc quand vous venez bavader vos bêtises, où tu es gros là comme ça devant la caméra, on ne comprend même pas, et tu prends un illettré comme Niemek, un idiot, on ne connaît même pas ce qu'il raconte, il ne comprend même pas que quelque chose a été donc enregistré avant diffusion. Il ne connaît rien. Écoutons. France 24, notre invité aujourd'hui est Samuel Eto'o, c'est le président. Marc Perelman. Quand Marc Perelman est en train d'interviewer Samuel Eto'o, c'est avant. Donc quand Samuel Eto'o finit à Abidjan, il monte en France. De la France maintenant, il descend au Cameroun. C'est comme ça ça s'est passé. Petit con. Les idiots comme ça, les rapaces. Samuel Eto'o. Écoutez. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Je vais revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On nous avait éliminé. Ça c'est après la finale de février. Nigeria, un échec. Une contre-performance. Une contre-performance pour nos adjectifs, pour ce que nous avons Écoutons bien, préparé. parce que je vais décrypter ça. Mais nous savions aussi que ça devait être une compétition relevée. Et maintenant, il faut penser à l'avenir. Alors l'avenir, il y a notamment l'avenir du sélectionneur, Gobert Song. Son contrat arrive à terme. Est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez le français. J'appelle encore ici. Parfait à ici.
et Niemek et les idiots de votre plateau, écoutez bien. Le contrat arrive à terme. Marc Perelman dit, son contrat arrive à terme. Pourquoi ce blanc qui connaît son français conjugue au futur? Son contrat arrive à terme. Parce que l'interview se passe des jours avant le jour de l'arrêt de contrat de son. Espèce d'idiot. Petit con comme ça, là, quand on t'a arrêté là, comment ça s'appelle encore, papa, ici, que tu as violé les petites filles partout, là, nous on t'a même défendu, hein. Pourtant, tu passes dans tous les quartiers, tu vois une petite fille, tu arrêtes, tu tires le caleçon. Petit con. Écoute. S'il va être reconduit dans ses fonctions ou s'il va être remplacé. Vous avez bien compris? Là, nous sommes encore... L'avenir du sélectionneur. Là, il est en train de parler de l'avenir du sélectionneur. Marc Perelman n'est pas n'importe qui. Il interviewe que le président Paul Biya, le président Sassou Nguesso, le président Idriss Déby, donc tous les présidents de la Centrafrique que vous voyez là, la France-Afrique que vous voyez là. C'est lui qui les interviewe souvent. C'est lui. C'est toujours, presque toujours lui. Donc quand il est en train de parler le français, il ne parle pas le français en tâton. Il dit, nous parlons de l'avenir du sélectionneur. Ça sous-entend que le moment où la vidéo est enregistrée, le sélectionneur est encore sélectionneur. Donc, si la vidéo avait été prise après le rendez-vous à la primature, où nous avons vu les communiqués des différents coins de la fédération ou du ministre des Sports, etc., on ne devait plus parler de l'avenir de son. On ne devait plus parler. On devait seulement dire que, bon, c'est fini, hein. Non. Mais maintenant, ici, il est en train de parler de l'avenir. Pourquoi il parle de l'avenir? Parce que la vidéo a été enregistrée avant. Parfois ici, tu as compris. Claire, dis-toi, salut. Tu as... Claire, toi, c'est vendredi. Claire, va faire le carême. Bon, Claire, dis-toi, va au carême. Tu es en plein carême et tu fais la sorcellerie, Claire. Claire, tu as réussi à me faire rigoler. Pardon. Claire, va au carême. Le carême t'attend, Claire. Donc, écoutons bien. Rigobert Song, son contrat arrive à terme. Son contrat arrive à terme. S'il va être reconduit dans ses fonctions ou s'il va être remplacé. Voilà. Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigobert, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Donc, oui. Et pour ma part, je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. Donc, déjà avant la primature, le président Eto'o-Fils dit déjà que la réunion entre lui et le comité exécutif, après conversation avec son Bahanak, il conclut qu'ils ne peuvent pas reconduire son contrat. Donc, je ne vois pas quand moi les combis vient avec ses moustaches de merde là, dire oh non, son Bahanak ne sait pas, moi les combis, arrête. Moi les combis, arrête. Tu n'es ministre des sports, tu n'es pas ministre du football. Moi les combis, tu arrêtes. Moi les combis est le vrai problème de notre football. Moi les combis, arrête. On attend depuis que les boiteux du Cameroun commencent à s'entraîner. Bientôt, il y aura les Olympiques des boiteux. On veut voir les athlètes camerounais s'entraîner. Bientôt, il y aura les Olympiques là, à Paris, des Camerounais. Moi, les combis, on veut te voir parler du handball. On veut te voir parler du basketball. On veut te voir parler de l'athlétisme. Moi, les combis, on veut te voir parler du karaté. On veut te voir parler de tout. Moi, les combis, tu n'es pas ministre du football. Avec tes moustaches comme un idiot. Arrête. Continuons. Pour toi, je vais arriver là. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. Vous avez compris? Donc, le président dit déjà que j'ai eu l'occasion de discuter avec son Bana. Et ça, c'est avant. C'est des jours avant. C'est juste après la finale. Donc, c'est juste après le match du Cameroun-Nigeria. La soirée là, le président Eto'o-Fils a parlé avec son Bana. Par la suite, il y a eu un gros problème où le président Eto'o-Fils a pris acte
de la performance des Camerounais, des Lions indomptables. Il est revenu devant son COMEX. Il a dit à son comité que, écoutez, j'ai failli. En tant que président, en tant que supporter. Je ne veux pas trop faire le boucan, mais je pense que je vais démissionner. Le comité exécutif lui a dit, tu ne pars pas. C'est pendant cette réunion-là, lors de cette réunion-là, que le président Eto'o-Fils fait savoir au comité exécutif que, là vous comprenez là, notre entraîneur là est venu me voir dans mes locaux. Dans mes locaux, pour me faire savoir qu'il ne veut plus continuer l'aventure. On fait comment? Quels sont qu'est-ce que l'entraîneur a dit, le sélectionneur? Le sélectionneur a dit 1, 2, 3, 4, 5. Et comme pas encore négocier avec lui, non, il est ferme, il ne veut plus continuer. Le comité exécutif a pris acte. Après entretien aussi avec son, ils ont pris acte. Et la FEDA a dit, ok, parfait, on ne renouvelle plus ton contrat. Pourquoi vous faites le boucan? De quoi? Quelqu'un fait son travail, ça vous dérange. Donner nos positions. Écoutez. Et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant c'est avant, hein? Plein succès dans sa future carrière. C'est avant. Qui va choisir le prochain sélectionneur? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer, comme à l'accoutumée, Ndongo, au chef de l'État, parce que vous savez... Je vais te dire que c'est avant ça. Il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donner... Ça, c'est avant le rendez-vous, mais après le discours du chef de l'État du 10 février. Parce que l'interview qu'il fait là, c'est après la finale de la Coupe d'Afrique. C'est après. Donc, quand il dit, on va choisir les entraîneurs et on va filer le nom des entraîneurs au président, il sait de quoi il est en train de parler. Ça, c'est une leçon que je suis en train de donner à Parfait à ici et à ces hiboux qui sont dans les affamés, les rientons comme ça, là, les violeurs de petites filles. Parfait ici, un idiot. Écoute. Proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Un profil national ou international? Nous irons plutôt à l'international. En Europe? On verra bien. Voilà que Eto'o, le président, nous dit déjà que, bien avant, que le prochain coach du Cameroun sera un blanc. C'est un blanc. Donc, et il dit que le prochain coach du Cameroun sera un blanc. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement que je vous vienne comme ça et parle n'importe quoi. Le président Eto'o décide que le prochain coach du Cameroun, le panel de coach du Cameroun sera formé des expatriés. Pourquoi? C'est après son entretien avec l'ex-sélectionneur Sombana. Parce que l'ex-sélectionneur Sombana lui a dit beaucoup de choses. Et lui-même, en tant que personne, a constaté beaucoup de choses. Quand il a parlé au COMEX, le COMEX même, chaque membre du COMEX a constaté des choses. Et c'est là où ils ont décidé que le prochain entraîneur sera un blanc. Et je vais vous souligner l'une des choses. L'une des choses, c'est l'extrême pression dérivée du tribalisme. L'une des choses. L'extrême pression dérivée du tribalisme politique. Ce qu'ils ont dit. L'extrême pression dérivée du tribalisme politique. C'est ça qui fait en sorte que le prochain entraîneur camerounais sera un blanc. Salut, Manti de Julie. C'est un blanc. Là, au moins, c'est le blanc, nous mène tous d'accord. On ne va pas dire que c'est un basse, c'est un Eto'o, c'est un Foufoubé, c'est un Chang, c'est un Bakwere. Non, il n'y aura pas tout ça. C'est un white point. On accepte. On quitte dessus. C'est tout. Alice Nana, tu ne bouges pas, arrête la sorcellerie. Ton travail, c'est le Congo, ça. Hein? Arrête la sorcellerie. Tu restes là, tu écoutes jusqu'à la fin. Il y a aussi le Congo, ça dans le football. Donc, écoutons jusqu'à la fin. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas. Nous avons vu, et je dis d'ailleurs félicitations au sélectionneur ivoirien qui n'avait pas d'expérience à ce niveau, mais
Non, Rachel Webo n'est pas là. De gagner ce trophée. C'est pas moi qui dis, c'est le président qui parle. Hervé Renard, par exemple. Par exemple. Vous souriez. J'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que là, la fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi. Ce rôle est de la compétence de la fédération. Et uniquement. Vous avez compris? Moi, les combis m'a compris. Le rôle du choix du panel des entraîneurs proposés au président de la République est le rôle clair et net et typique de la fédération. C'est la fédération camerounaise au football qui va choisir les entraîneurs dans le monde par rapport à sa façon de voir le football et va proposer au président. Le père va choisir la personne qu'il cherche à l'intérieur. Et le président Eto'o l'a dit avant. Écoutez bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens sont dans le tchaka, 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 tchaka. Je vous le répète encore, ça c'est l'interview avant même que le contrat de son ne finisse en février. De la fédération, pardon. Et c'est pas une polémique. Nous allons proposer. Et, nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif. Du premier sportif camerounais présent pour dire. On a beaucoup parlé du fait que vous auriez proposé votre démission après la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous ai parlé ça. Vous avez proposé démissionner de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. C'est exact. C'est exact. Mais il faut comprendre que pendant un moment donné, quand on essaie de travailler, et en plus on était en mi-mandat, on a eu un échec important, une contre-performance, comme je le disais un peu plus tôt. Et il est bien de revenir vers ceux qui dirigent la fédération, parce que c'est mon comité, c'est mon board qui dirige la fédération, et poser sur la table la question de savoir est-ce que les choses sont en train d'être bien faites ou pas. D'où ma démission, et je suis plutôt heureux parce que j'ai eu la motion de soutien de tout mon board. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai président. Par rapport à un objectif bien précis, quand l'objectif n'est pas atteint, tu viens au niveau de ton conseil d'administration. Dans son cas, bonsoir ma soeur, la Porsche Cayenne, l'étoile, non. Ma petite soeur, c'est l'étoile Caribbean, c'est l'étoile de Facebook. Toi, tu es la lune de Facebook. Oui, la lune de Facebook, la Porsche Cayenne. Voilà, bonsoir à toi, bisous. Donc, je disais tantôt, dans le management, par rapport à un objectif bien précis, quand vous ratez l'objectif, il est de soi que, il est du devoir que tu viennes vers ton conseil d'administration et tu poses ta démission pour que le conseil d'administration te renouvelle la confiance. C'est comme ça fonctionne. Lui, dans le cas échéant, il est allé vers le comité exécutif, le COMEX. Le COMEX a renouvelé la confiance. Quand je voyais les gens crier, « Oh non, et toi, dis que tu vas démissionner. Oh non, et toi, non. » Attends, vous voulez le changement. Et quand quelqu'un vous amène les choses qui se passent chez les Blancs, ça vous énerve. Vous comprenez pourquoi le président Paul Biya on ne peut pas, LDPC ne peut pas perdre. On ne peut pas. Parce que quand nous sommes dans vos cerveaux, on ne peut pas perdre. Le management voudrait que, par rapport à un objectif bien précis, si je n'atteins pas cet objectif, bonsoir mon grand général, donc je redépose la motion de confiance. Et cette motion de confiance, si on me refait confiance, alors je continue normalement. Voilà, on continue. Donc vous n'abandonnez pas, vous irez au terme de votre mandat. J'irai au terme de mon mandat parce que ceux qui m'accompagnent dans ce projet ont estimé qu'on était bien fait les choses. Évidemment, on a connu quelques contre-performances, mais qu'il fallait continuer. Alors je vais en revenir à la fois à la Coupe du Monde et à la CAN. Il y a un joueur qui a été sujet de polémique, le gardien de but, André Onana. Et on sait que pour des raisons déjà disciplinaires, il avait été mis de côté pendant la Coupe du Monde. On dit qu'il est revenu à la CAN un peu à la dernière minute. Beaucoup disent qu'il a été imposé par des personnalités politiques pour être dans l'équipe. Ça s'est pas très bien placé. Il a été mis sur le banc. Et on a parlé notamment d'un clash avec vous. Est-ce que André Onana et vous, ça a été un gros souci pour le Cameroun à la CAN? Il ne s'agit pas d'André Onana ou de Samuel Eto'o. Il s'agit
d'une institution et les joueurs. Mhm. Les joueurs ont des droits, Mhm. ils ont des devoirs. Ça veut Mhm. dire qu'André Onana n'a pas rempli ses devoirs. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement de sa part, de manque de respect peut-être? Je ne viendrai pas ici exposer. Voilà. Vous voyez, président. on demande à Samuel Eto'o-Fils, le président, de venir. On lui pose une question piège. Il dit, je ne viendrai pas exposer un joueur. Vous voyez, ça revient à ce que je disais à l'introduction de mon direct. Quand tu es avec quelqu'un, quand vous êtes ensemble, il faut toujours vous arranger à ne jamais vous exposer en public. Ça revient à ce que je disais au préalable. Hein? Merci beaucoup, le préfet. Donc, quand moi j'ai été avec quelqu'un, vous voyez par exemple, je prends un exemple. Il y a mon frère que j'adore, le général qui s'est connecté là. Il est dans ce live. Lui et moi, on se prend souvent la tête violent. Brrr. Mais après, à un niveau, on s'arrête naturellement. On s'arrête naturellement. Et Dieu sait que lui et moi, nous sommes volcaniques. Le général et moi, on s'arrête. Parfait, comme je l'appelle affectueusement, c'est son nom. On s'arrête. Pourquoi? Parce que quand tu es avec quelqu'un ou tu as été avec, tu ne peux pas l'exposer. Jamais. Jamais. C'est la règle d'or de la vie. Moi, je crois à l'homme. Je crois à l'homme. Je ne suis pas dans les histoires que Dieu dit, non, je crois à l'homme. Et dans le fait de croire à l'homme, je m'arrange à ne pas poser des actes qui vont détruire ou déranger quelqu'un d'autre. C'est ça qui fonctionne. Et c'est ça. Vous voyez que malgré le fait que peut-être le président Eto'o peut avoir des griefs par rapport à son fils Onana, il le protège en disant que non, je ne viendrai pas dire ce que je dois dire ici en public. Est-ce que les Camerounais, surtout de Facebook, peuvent comprendre cela? Quand on a été ensemble, on peut se clasher pour ce qui est qu'on n'est plus ensemble. Mais tout ce qu'on a fait quand on était ensemble, on le préserve. Parce qu'on appelle ça les prérequis. Ce qui est acquis, on le garde, on le protège. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais c'est ça qui fait la différence entre les grands hommes avec grand H et les suiveurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrangez-vous à être des grands hommes avec grand H, femme ou homme. Ne pas exposer quelqu'un avec qui tu as passé le temps. Moi, je suis arrivé ici. Dis-moi. Les gens m'ont dit, bah écoute, quand je t'avise, oh non, oh, machin, Lolo, elle dort sur ton canapé, machin, comme bêtise. On a dit tout ça, et pas moi. C'est même Lolo qui me l'a dit. On était ensemble. On m'avait vu répondre à ça. Je n'ai jamais répondu. Elle-même, non. Est-ce que je suis venu vous raconter tout ce qu'on faisait à Abidjan? Non, ça ne vous concerne pas. Tout ce qu'on a passé des moments merveilleux, pas. Ça ne concerne personne, ça concerne nous. Ça concerne nous. Et ça ne va, de mon côté, en ce qui me concerne, ça ne va jamais sortir tout ce qu'on a fait de bon, ou les expériences bizarres qu'on a eues, on a rigolé. On en a rigolé, ça ne sortira jamais. Parce que c'est ça la différence entre les grands hommes, avec grand H, et les suiveurs. On continue. Bon, je ne suis pas président, mais ce que je dis, voilà, c'est valable pour tous ceux qui veulent jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une institution qui doit toujours rester au-dessus de tout le monde. Voilà. Sinon, on n'a plus un cadre de vie, on n'a plus de règles. Donc il reste sélectionnable. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au prochain sélectionneur. Tu vois qu'avant même de parler là du prochain sélectionneur. Samuel Eto'o, autour de vous, vous n'êtes pas exprimé, sans doute à dessein. Je ne pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors, il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors, est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Est-ce que ça vous a... Donc on va le tuer. Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous. Je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions. On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et
pour ceux qui ont suivi ma carrière, écoutez bien, qui a toujours respecté le fair play. C'est important. Oh, Walem, salut toi. Que je vais changer cette attitude que j'ai. Je pense qu'on devient grand parce qu'on respecte les autres. Vous avez compris. Et surtout quand on perd. On devient grand quand on respecte les autres. Je vous ai dit, on va décrypter ce live, mais ça a aussi quelque chose de pédagogique. Mes chers frères et sœurs, ce qu'il vient de dire là est important. On devient grand quand on respecte les autres. C'est pour ça que vous avez parfois l'impression, quand quelqu'un m'appelle, quand j'ai le privilège d'avoir quelqu'un au téléphone, je suis toujours respectueux, je suis calme. Pourquoi? Parce que je sais qu'on devient grand quand on respecte les autres. Je ne suis pas volcanique quand on m'appelle. Même si je sais que j'ai raison sur ce dont tu m'apportes comme problème. Je vous conjure de travailler ça et ceux qui ont déjà ça de l'améliorer. Le respect, c'est ça la clé du changement du Cameroun. C'est ça la clé du changement du Cameroun. Parce que tant qu'on ne se respecte pas, tant qu'on croit que oh, je peux parler à qui je veux, comme je veux, si je veux, nous ne pouvons pas être dans le développement. Quand vous voyez que nous, on a parlé à Marlène, parce que Marlène nous a mené une situation de manque de respect total. La situation de manque de respect total implique l'anarchie. L'anarchie, c'est le chaos. Le chaos, c'est le moment de non-loi. Et nous sommes dans une projection, de pouvoir développer les choses. Voilà comment vous avez vu les sœurs comme les Poches Caïn venir donner un point de vue que mais non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas parce que c'est un truc de quelqu'un avec quelqu'un, non. C'est un truc de arrêtons le manque de respect pour se concentrer sur l'essentiel parce que ce qui est plus important pour nous, c'est le bien-être de la communauté. Point barre. Donc voilà ce que le président te dit. Le plus important, c'est tu respectes et c'est ça qui te fait grandir. Donc ça me désole que quand au-delà du respect que je donne à tout le monde, je donne mon point de vue et je me fais par exemple racler parce que j'ai donné un point de vue par rapport à une situation. Donc mes chers frères et sœurs, essayez de vous respecter. Respectons-nous, respectez-vous. Et nous tous on sortira de là grandi. C'est important. Et donc j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte à la CAF, afin que les responsabilités soient établies. Oui. Et c'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire, voilà. à ce niveau, je pense qu'il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'il pouvait avoir. Bon, beaucoup de choses ont été décriées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que l'instance fêtière du football, qui s'est lancée pour ma part beaucoup trop tôt, dans un communiqué... la CAF. Oui. Et tout ça, ça cause de guerre. 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger, c'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. C'est une guerre, les vice-présidents de la CAF. Que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. C'est une guerre. Les acteurs du football camerounais, certains d'entre eux, est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui, d'après vous, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues? C'est important ici. On a parlé du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Est-ce qu'il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football, mais au-delà, qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas être là où il est? Pour ceux qui le savent, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence, que j'appelle affectueusement mon grand frère, même si... Eto'o dit que lui et l'homme à la punk, ça c'est Eto'o qui parle, maman Adèle. Eto'o dit, le SGPR et lui ont une très bonne relation. C'est important. C'est important. Écoutez bien. Il est le patron. Oui.
même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du... Donc, le président Neto dit que le secrétaire militant Ngongo, c'est son grand frère. Et que son grand frère, selon lui, ne peut pas combiner les choses derrière lui. C'est important. C'est très important. C'est important. C'est très important de savoir que le président Neto est avec le SGPR. Voilà, c'est important. C'est très important de le savoir. Et il appelle affectueusement son grand frère. Et il sait que son grand frère ne peut rien combiner derrière lui. C'est important. C'est très important. Parce que Ngongo, que vous voyez là, il est le secrétaire général à la présidence qui a fait 12 ans de secrétariat général à la présidence. Hein. Aucun n'a la main. C'est important aussi l'autre là. Parce qu'il faut vraiment voir la confiance du président. Et c'est très important. Voilà. On continue. Ministre des Sports, mon patron direct, il est vrai que la relation elle est difficile. J'aurais préféré avoir une relation... Donc, le président Neto dit que moi les combis qui est son ministre, la relation est difficile. Mais c'est vrai. Moi les combis est le gros problème des Lions indomptables. Pourquoi? Je m'explique. Moi les combis, qui est le ministre des Sports, c'est la personne qui passe son temps à mettre les bâtons dans les roues de la fédération camerounaise de football. Il a voulu gérer la fédération camerounaise comme il gérait avec Njoya, parce que Njoya c'était un sans-couille, c'était quelqu'un comme ça là, qu'on manipulait, machin. Mais malheureusement, il est tombé sur quelqu'un comme le président Neto Fils, qui est quelqu'un qui sait dire que oui et non. Et il connaît le football. Je vous rappelle que le ministre des Sports, c'est un professeur en droit. Il est un professeur en droit. Donc son histoire, c'est les mêmes histoires que les Bakanto. Hein? Donc il ne connaît rien dans le sport. Donc naturellement, quand le président Neto vient, il éjecte d'abord Conceição. On savait que c'est le ministre des Sports qui était derrière le contrat de Conceição. Les millions là, on sait comment ça s'est passé. Il éjecte Corps Sportif. On sait comment ça s'est passé avec Corps Sportif. Naturellement, le ministre des Sports s'est érigé en gros combattant du président de la Fédé. C'est lui qui combat et qui fait en sorte que d'autres joueurs, certains joueurs comme André Onana, le perroquet bizarre là, se mettent dans la position qu'ils peuvent parler au président et tout. C'est ça la vérité. Le gros problème, c'est le remaniement ministériel qui arrive. Parce que dès que le remaniement ministériel va arriver, on va d'abord chasser moi les combis communistes. D'abord, c'est la chasser. Parce que moi, les combis est le gros problème du football camerounais. C'est un ministre des Sports qui s'est transformé en ministre du football. Moi, les combis est ministre des Sports qui s'est transformé en ministre du football. Quand on imagine que, quand il y avait la CAN au Cameroun, pour la promotion de la CAN, il a donné les histoires au biscuit de mer, au Nathalie quoi. Voilà les gens que moi, les combis fonctionnent avec. Le gros problème, c'est ce professeur de droit public ou privé, je ne sais même pas quoi, qui s'est retrouvé dans le sport. Mais, ce qu'il ne sait pas, c'est que le président Neto, c'est le petit frère de Ngongo. Ah ouais, ouais. Il a dit. Donc, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, les André Onana qui veulent défier le président, les combinaisons de X ou Y, les Njoya qui est vice-président de la CAF, qui organise les passements des jambes derrière le président Neto. C'est moi les compliqués derrière tout ça. C'est lui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc moi les combis, arrête de marcher partout avec tes colliers bizarres à la con de ma chef de je ne sais quoi. Et ton gras. Laisse les lions indomptables en paix. Il y a les boiteux qui doivent aller à Paris. Il y a les athlètes qui doivent aller à Paris. Les coureurs. Il y a les nageurs. Il y a les karatékas. Il y a les judokas. Il y a les tennismen. Tout cela. Il y a les handballeurs. Il y a les volleyeurs. Tout cela doivent se préparer pour les JO à Paris. Moi, les combis, tu fais quoi derrière le football? Laisse le football. On a vu les petits là, les handballeurs, finir vice-champion d'Afrique et ne même pas avoir le billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Moi, tu le sais. J'ai dit, les handballeuses, je dis même, les handballeuses finissent vice-champion d'Afrique
Après une finale disputée contre l'Égypte jusqu'à la dernière goutte de sueur. À la fin, elle n'avait même pas le billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Moi, elle est au courant. Tu n'es pas au courant. Donc, arrête d'être ministre du football. Sois ministre des sports. On veut quand même te voir partout. Je n'ai jamais vu moi les combis dans les histoires de handball. La FECA, comment les appelle encore les boîtes là, hein? Il y aura les parallélépipèdes, je ne sais même pas quoi là. Les JO des boiteux. Mais moi, comment tu fais? Pourquoi tu n'es... On ne voit pas nos athlètes boiteux, on ne voit pas les coureurs boiteux, on ne voit pas les nageurs, on ne voit rien. Tu les prépares quand? Quand est-ce que tu les prépares? Oui. À part quand on te retrouve dans les histoires des Miss, ou des biscuits de mer, ou des banatanines, quoi? On ne peut pas voir moi les combats ailleurs. Maintenant, le problème, c'est que comme son ami Joya n'est plus là, et son copain Yannick Noir, ça devient qu'il faut absolument verser la fédération au sol. Moi, les combats, tu vas verser toi-même. Prochain règlement ministériel, tu n'es plus là. Et toi, tu le sais. Quand tu as couru dans le sac, le président Paul Biya arrive. Le président Paul Biya arrive, moi, les combats, cours dans le sac. Prochain règlement ministériel, on t'éjecte. Parce que tu ne sais rien. Pas marcher par toi avec tes moustaches là. Faut dire ça, ce que j'ai dit à moi, les combats, je lui ai dit ça, quoi. Et je m'en bats les couilles. Après, je viens au Cameroun, il ne peut même rien faire. Rien. Donc, il faut arrêter. Hein? Faut arrêter. Il y a nos boiteux du Cameroun qui cherchent des financements. Voilà notre Miss même qui est allée là. Est-ce que vous savez que être même Miss, c'est un sport? Être Miss, c'est un sport. Oui, il y a le truc Miss Cameroun, mais être Miss, c'est un sport. Quand notre Miss a cassé son pied là, c'est parce qu'elle devait marcher sur les talons. C'est un sport. Voilà notre Miss qui a pleuré là-bas, qu'elle n'a même pas quelqu'un pour brosser ses cheveux. Elle doit se brosser les cheveux elle-même. Hein? Merci beaucoup, Paralympique. Merci beaucoup, Marie-Louise. Et tu les boîtes là. Voilà notre Miss qui a dit qu'elle doit se brosser les cheveux. Et moi, les combis. Mais pourquoi tu n'as même pas envoyé la personne qui te brosse tes moustaches là pour brosser ta tête de notre Miss? On ne comprend pas. Le mec est toujours là dans les histoires de football, toujours, les histoires de football, toujours. Depuis qu'il est là dans les histoires de football, le football n'a même pas avancé d'un pouce. Même pas d'un petit pouce comme ça, moi, les combis n'a rien fait avancer. Dès qu'il y a remaniement ministériel, tu vas voir la première personne qu'on éjecte. Donc, mes chers frères et sœurs, le président Eto'o dans l'interview nous a aussi fait savoir qu'il n'est pas dans les histoires de la présidence. Le message que nous souhaitons envoyer au président Eto'o, c'est que, monsieur le président, avant de vous passer mon message, je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est l'histoire qu'on doit envoyer au président Eto'o, que moi, je vais lui envoyer. Président Eto'o, devant les yeux, devant les hommes, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire du président Paul Biya. Présentement, les Camerounais se posent la question de savoir, oh, pourquoi le président Paul Biya sort seulement nous parler le 10 février? Il n'a pas trop le temps pour venir au défilé du 11, non? Le 20 mai, il vient au défilé du 20 mai. Après, le président Paul Biya sort nous parler le 31 décembre. Après, on voit sa photo lors de l'anniversaire du RDPC. On voit encore sa photo lors de son anniversaire. Les Camerounais, le président Paul Biya n'a jamais été, n'a jamais toujours été comme ça. Le président Eto'o, il faut écouter l'histoire. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir le 6 novembre 1982, jeune Camerounais de son état, rempli d'émotion et d'amour pour son pays, il avait confiance et faisait confiance à tous les Camerounais. Il faisait comme toi. Le président Eto'o, quand le président Paul Biya prend le pouvoir en 82, il était exactement comme toi. Je répète encore. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir le 6 novembre 1982, après la démission du président Ahidjo, le président Paul Biya était exactement comme le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Ça veut dire, l'homme qui avait les bras ouverts comme ça là, il a embrassé tous les Camerounais. Nous sommes les amis. Nous sommes les amis. Nous sommes les Camerounais. Il est venu avec l'histoire qu'on appelle rigueur et moralisation. Il va tuer
Il a dit qu'il va tuer la corruption, il va taire la corruption. Le président Paul était rempli de volonté. Rempli de confiance. Il croyait au Camerounais et au Cameroun. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Non, vous ne savez pas. Le 6 avril 1984, on a tenté à sa vie via un coup d'État. 18 mois plus tard. Donc il est monté en tant que président du Cameroun. Il a montré aux Camerounais qu'il les aimait. Il a montré aux Camerounais qu'il était proche d'eux. Il a montré aux Camerounais qu'il est prêt à être proche d'eux. Pour remercier le président Paul Biya, on lui a fait le coup d'État le 6 avril 1984. Président Eto'o, tu écoutes là, c'est important. C'est important que le président Eto'o, fils de la fédération, écoute. Le président... Il faut que je te montre les images, c'est important. Je positionne bien avec mon pantalon qui est... Le président Paul Biya, virgule, quand il monte au pouvoir, le 6 novembre 1982, il entre avec le vent en poupe et le cœur gros comme ça, là, comme le monde. Il prouve aux Camerounais qu'il les aime plus que tout. Il montre aux Camerounais qu'il est proche d'eux. Il marchait partout. Il a fait les 10 régions du Cameroun, il était dans tous les villages. Il a commencé à travailler pour mettre les gens en prison, les voleurs. Le 6 avril 1984, pour remercier tout ce qu'il a eu à faire là. Tout ce qu'il a eu à faire là. On lui a fait le coup d'État. Est-ce que le président Eto'o écoute ça? Les Camerounais n'aiment pas les gens qui les aiment. Non. Quand tu viens montrer au Camerounais que tu es à son niveau, que tu peux être au même niveau que lui, malgré le fait que tu sois puissant, la seule chose qui lui passe dans la tête, c'est de te poignarder. Mais, président Eto'o, vous n'avez jamais compris pourquoi, au Cameroun, les riches font les barrières de 2,5 mètres. Les riches font montent des barrières de 2,5 mètres pour cacher toute leur richesse. En Europe, le riche fait une barrière transparente pour montrer son manoir, pour montrer sa richesse, parce que c'est son manoir qui rend encore la ville plus belle. Les touristes passent et filment. Le riche n'a pas peur. Au Cameroun, le riche couvre tout ce qu'il a comme richesse parce qu'il a peur que si le pauvre voit qu'il est riche, le pauvre va chercher à le tuer. C'est de ça qu'il s'agit, président Eto'o. Vous avez tout fait pour montrer au Cameroun que vous êtes proche d'eux, au point où les Steve Fa peut parler devant vous. Vous avez tellement montré au Camerounais que vous êtes proche d'eux, au point où les Djalakwan peuvent parler devant vous. Vous avez montré au Camerounais que vous êtes tellement simple à voir, au point où il y a le Grengalé Mensologue, le Simon Nobissi du président de je ne sais pas quel club qu'il a hérité de son père, il peut venir dans les médias parler de vous. Où est passé le Samuel Eto'o, fils footballeur de l'Inter? Où on restait souvent comme ça en tant qu'étudiant, devant l'hôtel où on disait que ça c'est l'hôtel de Samuel Eto'o, on restait là pendant plus de 8 heures, jusqu'à la nuit. On ne le voit pas. On ne le voit pas. On part au stade, on regarde le match, après on revient, on se place comme ça pour le chercher. On ne le voit pas. Ce monsieur est allé où? Il est où? Il a disparu. Le Camerounais aime le mythe. On aime Franck, hein? C'est tout, nous on aime Franck. Qui a vu Franck? C'est hier, quand on a vu Franck Biya signer la carte du RDPC. Ça, c'est le carton. Vous savez, je suis secrétaire de parti, donc j'ai les cartons. Hein. J'ai les cartons vierges même, hein, donc voilà. C'est quand Franck a signé ce carton. Ce carton-ci. Écoute, voilà, c'est 500 francs, bien évidemment. Ce carton, qui est l'inscription officielle au parti du pouvoir. C'est là où on a écouté la voix de Franck Biya pour la première fois. Moi, je croyais que Franck Biya était même bête. Je croyais que Franck Biya, quand Franck Biya parle, il parle.
Moi, c'est comme ça que je pensais que Franck Biya parle. D'autres personnes se disaient que Franck Biya était muet. D'autres personnes disaient que Franck Biya parlait avec la voix la voix rock. Je dis que... D'autres disaient qu'il parlait avec la voix des filles. Personne ne connaissait sa voix. Mais on l'aime. On aime Franck. Il y a les franquistes. Il y a les franquistes dehors. Est-ce que les franquistes là ont écouté la voix de Franck? Jamais. Jamais. Président Eto'o, pour voir un ministre au Cameroun, il y a des gens qui font les bas 1 mois et demi, 2 mois. Pour voir un ministre, il n'arrive pas pendant 2 mois, il vient dans le bureau du ministre chaque jour du matin au soir. Mais toi, tu es venu, tu as ouvert ta porte, tu recevais tout le monde. Les Mbanga doivent arriver même. Président Eto'o, je veux le travail. Tu descends de ta voiture, tu salues tout le monde. Les Camerounais n'aiment pas ça. Tu es devenu la brosse à dents des journalistes. Le matin, quelqu'un se lève, Eto'o fils. Le soir, quelqu'un se lève, Eto'o fils. La nuit, quelqu'un se lève, Eto'o fils. Et pourtant, tu es président de la fédération. Tu n'es pas un joueur, tu n'es pas un coach. Quand quelqu'un voit que son Facebook ne fonctionne pas, Eto'o fils. Maintenant que toi-même, vous avez décidé vous-même, président, que c'est fini. Au lieu de parler avec les journalistes à 2 balles, comme les Bapapa, ils avaient son gros ventre de caca là, vous avez décidé d'aller par la France 24. J'espère que c'est le signal d'alarme pour dire aux Camerounais que à partir de maintenant, vous allez être comme le président Paul Biya. Ça veut dire qu'on vous voit seulement quand on doit vous voir. Voilà. Que quand quelqu'un vous voit, il rentre comme ça, il se couche, il dit que yes, putain, et ma vie a donné, j'ai vu le président Eto'o à mes yeux. C'est ça qui est ça. C'est ce que les Camerounais aiment. Les Camerounais n'aiment pas un dirigeant qui est proche du peuple. Je prends l'exemple. Comment on pose de Cabral Libye. Pourquoi on néglige Cabral comme opposant? On néglige Cabral Libye comme opposant parce que Cabral Libye se présente comme un homme du peuple. Pourquoi les gens, les talibans préfèrent quelqu'un comme Kanto? On préfère quelqu'un comme Kanto parce que Kanto se comporte comme le président Paul Biya. On ne le voit jamais. Depuis que Kanto a fait son congrès, Kanto a encore sorti quand? Il est sorti pour faire un discours. Vous avez vu Kanto devant une télévision? Non. Vous avez vu Kanto devant une foule? Non. Vous avez vu Kanto prendre la parole quelque part? Non. Vous avez vu Kanto même dire quelque chose par rapport aux élections? Non. Vous avez même... Non, Kanto se comporte comme le président Paul Biya. Ça veut dire, il est rare. Il n'est pas proche du peuple comme vous pensez. Il s'en bat les noisettes. C'est ça que les Camerounais aiment. Président Eto'o, c'est ça que les Camerounais aiment. C'est tout. J'ai pris l'exemple de l'opposition. Dans l'opposition, il y a Cabral Libye qui part au forum de je ne sais pas quoi, de l'emploi. Le forum de quoi là, de l'entrepreneuriat. Il chante avec les militaires. Bla 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 bla. Il chante avec le colonel à Tonfac. Bla bla pour montrer qu'il est proche du peuple. Il part dans chaque stand pour montrer qu'il est proche du peuple. Il part dans les villages pour parler au peuple. Il est là partout. Liste électorale. Mais on va te dire que le meilleur opposant du Cameroun, c'est Kanto. Et pourtant, Kanto n'a personne à l'Assemblée. Kanto n'a même vraiment pas un parti politique. Kanto ne parle jamais aux Camerounais. Il parle aux Camerounais que quand il y a les élections, les événements comme le 10 février, le 19 mai, le 31 décembre, et il fait comme le président Paul Biya. Et pendant ce temps, le MSC n'est pas puissant comme nous, le RDPC. Nous sommes tellement puissants que même quand le président Paul Biya le fait, nous, on est là pour aviver la toile, pour faire que la flamme ne tombe pas. Mais on vous dira que Kanto est bien. Pourquoi? Pourquoi Kanto est bien? Est-ce que vous avez vu Kanto à la télé parler? Kanto a parlé en 2018. Avant les élections 2018, il a parlé peut-être 1 fois ou 2 fois à la télé. Après, de 2018 à maintenant, pendant 7 ans, il a peut-être parlé à la télé 2 fois. Voilà. Pendant 7 ans. Allez voir les 9 mois qu'il a fait en prison. 7 ans, il a parlé à la télé 2 fois. Mais on te dit que c'est le meilleur opposant.
Il défend les causes du Cameroun. Il défend quelle cause? Hein? Il défend quelle cause? Il ne défend aucune cause. Mais le Camerounais n'aime pas celui qui est proche de lui. Il n'aime pas celui qui est proche de lui. Donc, par conséquent, président Eto'o, quand vous avez commencé avec France 24, là, quand vous avez quelque chose à dire, France 24, BBC, tout ce que vous avez d'international, c'est là-bas que vous dites. Et les journalistes du Cameroun prennent pour relayer. Quand quelqu'un vient vous voir, on lui donne rendez-vous dans 2 ans. Le respect va s'imposer seul. Voilà le journaliste de France 24. L'un des plus puissants journalistes du monde, au monde, qu'on appelle Marc Perelman. Il a fait toute une interview au président Eto'o. Le président Eto'o n'a pas eu besoin de lui dire que il faut habiller mon nom. À partir de maintenant, ne m'appelle plus Eto'o fils, mais tu m'appelles président Eto'o, non. Le président n'a pas eu besoin de lui dire. Le gars le fait naturellement, mais quand le président est allé à Canal 2 devant Rodrigue, c'est Rodrigue Ntongue, Rodrigue Ntongue, le lait type là, comment il s'appelle encore? Rodrigue. Le petit feignant là qui est comme un mongol là, comment il s'appelle encore? Rodrigue Tonga, voilà. Rodrigue Tonga. Devant Rodrigue Tonga, le président Eto'o s'est retrouvé en train de dire, mais monsieur Rodrigue, vous habillez mon nom, vous devez m'appeler président Eto'o fils. C'est comme ça. Et Rodrigue Tonga dit, non, non, nous sommes habitués à vous appeler Eto'o, le grand neuf ou le machin. Non, il a eu besoin de lui dire cela. Pourquoi? Parce que devant Rodrigue Tonga, lui-même, le président Eto'o sentait un manque de respect. Quelqu'un qui veut montrer qu'il est comme lui, pourtant, c'est un crève la dalle. Rodrigue Tonga roule encore dans une vieille voiture à 2 balles que je ne sais même pas, un idiot comme ça. Hein? Mais Rodrigue est vilain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, mon conseil, si j'ai un conseil à donner au président, c'est que continuez comme vous avez commencé là maintenant avec France 24. Ne donnez plus jamais l'occasion à un Camerounais de vous manquer de respect. Plus jamais. On ne vous voit pas. On ne vous côtoie pas. On ne vous parle pas. On vous voit comme les clips. On doit commencer maintenant à vous voir comme on vous voyait quand vous étiez au football, donc à la télé. Voilà. Là, c'est pas bien. Maintenant, je voulais tomber sur les 2 derniers sujets qui nous incombent, le sujet de Sa Majesté Amoro Belinga et le sujet de Bruno Bidjan. Le sujet de Sa Majesté Amoro Belinga, on a décidé de tous les envoyer au tribunal, bien évidemment, malgré le fait que l'enquête d'instruction a eu à démontrer, si besoin se présentait encore, que Sa Majesté Amoro Belinga et Sa Majesté Eko Eko n'ont rien à voir dans l'affaire Martinez Zogo. On les a envoyés au tribunal. Donc l'affaire monte au tribunal clairement. Et pourtant, nous, on s'attendait à ce que le 4 mars, clairement, les gars devaient être libérés. Du coup, le 6 est redevenu le 9, comme la fois dernière. On ne va pas revenir sur la dynamique de l'histoire. Nous savons bel et bien maintenant que les coupables sont ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bruno Bidjan? Bruno Bidjan a été arrêté et mis en détention provisoire pour propagation de fausses nouvelles. Pourquoi? Parce que les gens soupçonnent, je dis bien, les gens soupçonnent que c'est Bruno Bidjan est en étroite collaboration avec Boris Berthold. Bruno Bidjan est en collaboration avec Boris Berthold et c'est, quand on parle de collaboration, ça veut dire que Bruno Bidjan, c'est lui qui paye Boris Berthold pour que Boris Berthold soit à fond dans l'affaire Martinez Zogo. Vous savez que Boris Berthold, c'est un crève la dalle aussi, c'est quelqu'un qui passe le temps à prendre de l'argent à gauche et à droite. Par conséquent, certaines personnes derrière l'histoire de Martinez Zogo se sont dit que, parce que ce sont des personnes qui ont aussi travaillé avec Boris Berthold, que Boris Berthold ne peut pas être à fond dans une histoire comme ça pour rien. Donc, sûrement, le clan de Sa Majesté Amoro Belinga paye Boris Berthold pour qu'il continue à être à fond dans cette histoire. Bruno, naturellement, en tant que journaliste et en parenthèse blogueur,
a le numéro de tout le monde, donc y compris le numéro de Boris Berthold, parce que le numéro de Boris Berthold, quand même, on le sait, dans chacune de ses publications, il met toujours son numéro en bas. Et il a aussi son autre numéro personnel que plusieurs personnes connaissent. Donc, on a trouvé ça dans le téléphone de Bruno. Par conséquent, c'est ça qui fait en sorte qu'il se retrouve dans la lecture de l'heure et qu'on dise qu'il est dans la propagation de fausses nouvelles. Je vais vous épargner tout le reste. Mais l'affaire de la vidéo qu'il a eu à passer, à faire et tout le reste, ce n'est pas ça qui l'envoie à prison. Non, pas vraiment. C'était le motif pour l'amener et fouiller son téléphone et l'appuyer sur ça pour l'envoyer provisoirement en prison. Donc on espère que malgré le fait que propagande ou propagation de fausses nouvelles est punie par le code de procédure pénale camerounais, on espère que ces personnes vont comprendre que Bruno n'a jamais rien donné à Boris Berthold et que Boris Berthold fonctionne de lui-même par rapport à ses propres par rapport. On ne les connaît pas. La preuve, depuis que Bruno est là-bas, Boris Berthold continue toujours à faire des publications. Il continue toujours à parler de cette affaire, il continue toujours à tirer sur le SGPL, il continue toujours à tirer sur certaines autres personnes. Ça sous-entend que ce n'est pas Bruno qui finançait Boris Berthold. Boris Berthold, on ne sait pas avec qui il est. Vous savez que c'est un sans-cirlé. Donc, ça ne sert à rien de tenir Bruno là-bas. Bruno a tous nos numéros. Bruno a les numéros de tous les blogueurs. C'est d'abord un journaliste et à côté de ça, c'est quelqu'un qui est constamment dans les médias sociaux. Donc, il a les numéros de plusieurs, je dis bien de plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire que forcément, Bruno collabore avec ces personnes-là. Et la preuve, dans le téléphone de Bruno, on n'a pas trouvé des transactions bizarres. Donc, voilà un peu ce qui fait en sorte que Bruno se retrouve dans la lecture de l'heure. En ce qui concerne Porda, je ne sais pas pourquoi on m'a amené dans l'affaire Porda. J'avais dit ici, et je réitère encore, que Porda dit que quand il sortira, il va faire l'île à Zumando. Tout ce que j'ai dit. Je suis vraiment étonné de voir que les gens vont créer les faux profils pour venir m'insulter. Ou les gens m'écrivent, oh non, VP, Porda est descendu à Nouvelle. Tu dis encore quoi alors? Vous supportez Porda. Bon, déjà, je ne supporte pas Porda. Et si je supportais Porda, personne ne peut m'empêcher de supporter Porda. Je le supporte et basta. Et en plus, il faut aussi dire la vérité au Camerounais, Porda est descendu, il a été mis sous mandat provisoire. Pourquoi? Parce que sa détention provisoire aussi, dans une cellule, avait dépassé les limites du temps prévu. Ses avocats demandaient déjà sa libération, sa mise en liberté. Parce que normalement, c'est 48 heures, à part si il y a des faits clairs et nets. Bon, comme il n'y avait pas encore des faits clairs et nets, ses avocats demandaient déjà la mise en liberté. Voilà. Donc, du coup, le président du tribunal, là-bas, et les juges, ils ont souhaité poursuivre l'histoire en le mettant, déposant sous mandat. On ne pouvait pas lui demander simplement de rentrer chez lui parce qu'il faut comprendre que Porda a les moyens de sa politique et il a les moyens de fuir et de se casser du Cameroun. Voilà. C'est ça qui est ça. Donc, du coup, voir les gens qui sont en train de dandiner en me disant que VP, vous êtes tombé, toi tu supportes les gens qui vont en prison. Mais attends, Porda était déjà en prison. Et j'ai dit, et je le répète encore, Zumando, quand Porda va sortir, la première chose qui passe dans sa tête, c'est de te faire courir dans tous les pays arabes et européens où ils pensent que tu pourras être. Je ne vois pas ce qui crée un bruit dans ça. Je ne vois pas. Mes chers frères et sœurs, merci de votre présence, vraiment. J'ai essayé de faire le tour de la toile, de donner une réponse et mon avis par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. Et malheureusement, on était vraiment très focus, on était convaincus qu'il devait avoir un bon remaniement ministériel aujourd'hui où moi les combis devaient être chassés. Mais malheureusement, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc on espère que prochainement, on aura ce remaniement ministériel ici. Parce que moi, les combis doivent se retrouver au pays d'ici, je savais bien évidemment, parce qu'il est incompétent. Merci et bonsoir à vous. Portez-vous bien. Bon début de week-end et bien des choses à vos familles. Salut. Peace. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.